Bonjour à vous toutes et à vous tous. Nous sommes le dimanche 8 janvier 2023. Donc avant toute chose, merci beaucoup pour tous les vœux que vous m'avez envoyés sur les différents réseaux. Et donc à mon tour, évidemment, je vous souhaite le meilleur pour cette année 2023. De l'amour, du travail, de la santé. Les trois vecteurs très très essentiels en fait à notre évolution. Alors aujourd'hui, je vous propose de regarder, comme nous sommes en début d'année, sur le trimestre janvier, février, mars, un petit peu l'énergie de la France, voir un petit peu ce qui va en ressortir sur les 3 prochains mois, donc à partir d'aujourd'hui évidemment. Et déceler après, on reviendra plus chaque dimanche hein, sur d'autres événements, mais de manière globale et générale, essayer de déceler la tendance et voir quelques gros événements principaux sur ce trimestre. Alors, je vous propose de commencer. Je vais m'arranger pour que vous voyez toujours les cartes en fait qui sortent au fur et à mesure. Alors, on est en consultation générale et on regarde un petit peu ce qu'il va se passer en tendance en fait et voir s'il y a des événements plus forts qui sont transmis. Essayez de déceler un petit peu les choses pour ce trimestre. Alors, la coupe générale. Donc, alors, on a la sphère de l'emploi, l'entreprise, tout ce qui touche à l'emploi, mais aussi on a quelque chose de compliqué. On voit que ce trimestre-ci, par rapport à la sphère professionnelle de manière générale, la prison s'installe. Donc, c'est-à-dire que les choses vont se cloisonner, vont se refermer, voire s'arrêter. C'est une annonce, on est sur une stagnation et puis des règles drastiques, des fermetures probablement. Mais j'en parle depuis déjà plusieurs mois, hein, tout ce qui se passe sur ce comment dirais-je, ce retour en fait hein, sur le plan professionnel. Je voyais beaucoup de fermetures, de cessation d'activité. Là, le trimestre, hein, premier trimestre de l'année, malheureusement, on va en entendre parler en fait, hein, la sphère de l'emploi. La prison est toujours assez violente comme carte. Hein. Ça cloisonne, ça enferme et ça stoppe, hein, ça contraint. On est dans cette donc la sphère de l'emploi. Donc je présume que là-haut ils font référence à différents corps de métier comme la médecine, les métiers de la bouche, de l'alimentaire et toutes ces, comment dirais-je, ces perspectives. Alors, on va regarder un petit peu plus, hein, évidemment. Alors, donc on est sur un trimestre avec le bateau ivre en fait, hein, l'eau, on est sur un trimestre d'incertitude. Hein. Beaucoup encore d'incertitude, c'est une carte qui révèle bon, la continuité, où on va et comment on y va, et où on arrive surtout, et on a ce bateau en fait. Hein. Et vous voyez, on a les deux cartes d'incertitude côte à côte, l'inconstance et l'eau. Donc c'est une période qui sera propice à apporter très peu de réponses en fait. Hein. Ce seront des réponses dans l'instant face à certains problèmes, mais vraiment ce ne sont pas des constructions de moyen et long terme, c'est vraiment une réponse dans l'instant. On voit qu'on est sur ce trimestre en fait de grande incertitude. Alors nous avons l'homme ici, on va regarder, c'est sûrement ministre ou président. Et oh là là, et on voit qu'effectivement, malheureusement, ce trimestre-là, on est toujours sur le thème de la santé et des maladies. On a malheureusement le souffle, la maladie, tout ce qui est maladie, en fait, virus hivernaux, virus respiratoires. Mais je pense qu'on arrive, ça rejoint les autres consultations, sur l'arrivée d'un virus, de quelque chose de nouveau, d'étonnant. Donc on va regarder, c'est bien ce trimestre. Là, on est sur du ministériel, hein, les hommes, le hibou. On va regarder les annonces. Alors, oh là là, oui, donc vous voyez, je démords pas toujours des images que je vous avais fait, dont je vous avais fait part. En fait, le chat noir, la maladie, l'arrivée de quelque chose de complexe sur ce trimestre. Moi, je le voyais arriver février-mars. Vous voyez, ça me le confirme encore et encore, en fait. Hein. Alors, on voit qu'effectivement, la table sort celle l'alimentaire. Donc, on va regarder un petit peu quelle tendance. Alors, la passion, la famille. Alors, on voit qu'il va se passer quand même des événements très, très passionnés dans la société, mais très négatifs. Hein. Le thème de la santé est là, le thème de l'aliment est là, et le thème général de la famille. Donc, le thème de la société. On est dans une phase trimestre très, très incertain et probablement, là, l'oracle est en train de nous annoncer que les passions vont se révéler, vont se déchaîner. Vous voyez, je pense que les choses vont se mettre en place. On va voir si on est toujours dans ces prédictions de mouvements contestataires. Après les gilets jaunes, hier par exemple, 4000 personnes sur tout le territoire. Bon, c'est pas comparable à ce qui s'est passé il y a 3 ans. Donc, à voir, à prendre avec ces annonces-là avec un petit peu de recul hein, dans la contestation. Alors, sur le bateau, on nous montre
vous voyez cette incertitude. Donc c'est le thème bien, c'est bien le thème de la santé. Donc je pense qu'il va se passer des choses assez complexes de manière générale sur le thème de la santé. Donc on voit que ça c'est la campagne santé symbolise clinique, hôpitaux, tous les lieux d'accueil, la maladie. Donc je pense que ça va aller en s'intensifiant par l'arrivée de ce virus qui apparaît. On va voir si la découverte et la nativité sortent. Alors, donc là c'est complexe puisque vous voyez on a le serpent. Le serpent, ça révèle la colère en fait. Vous voyez, la colère sera exprimée de manière verbale et physique. Donc, je pense qu'on va être sur des mouvements sociaux assez plus importants que ce que nous avons connu ces 2 dernières années. Il y a un point de départ. Est-ce que ça fait référence à la coupe du jeu, l'entreprise, le travail, les retraites? On va regarder si l'État sort, mais on voit qu'il va se passer quand même beaucoup de mouvements, de choses. Une colère, une passion colérique, une passion assez violente va s'exprimer en fait, un ras-le-bol général probablement, et la prudence puisque c'est la maladie du serpent, donc maladie serpent c'est quelque chose de lourd et de compliqué. Alors on voit qu'au niveau État, au niveau ministre, ministériel, la stérilité, donc ça s'annonce assez complexe, on a cette stérilité au niveau public, au niveau État, donc ça s'annonce un petit peu difficile, et la prison ressort. Alors moi je me demande si c'est pas un événement très lourd et très contraignant qui va nous mettre en marge des choses en fait en France, avec de la restriction, avec des choses pour contenir peut-être en seconde lecture ces mouvements, ces colères, mais il y a quelque chose qui s'abat, la maladie, la prison, le serpent, le chat noir, il manque plus que la chauve-souris et la boucle est, est bouclée en fait. Alors, on regarde. Donc on a la destinée dans toute cette émulation sur le plan de la santé en général, la maison de la santé, donc tout ce qui est milieu hospitalier, retraite, enfin, vous voyez, accueil des personnes âgées, EHPAD, tout le milieu hospitalier, mais la clé de la destinée nous dit que nous informe en fait que c'est quelque chose qui est en cours, qui est déjà en fait dans la progression, et que c'est un événement sur lequel on ne peut pas intervenir, on ne pourra pas y échapper en fait. Alors ici on a quelques cœurs, c'est bien. Et beaucoup vous voyez, les patients dans les villes, je pense que les grandes villes vont se réveiller. Les grandes villes vont être contraintes à beaucoup de choses de par ce problème ici de santé, mais on voit que les villes vont se réveiller. On va regarder où sort la colère en fait par rapport à la ville. Alors, toujours un événement très complexe qui vient de l'étranger, toujours les oiseaux du départ qui sont là, les oiseaux de la frontière, de l'étranger, de l'autre continent. Donc, est-ce qu'il y a une corrélation avec ce retour de virus de Chine? Je pense que oui, quelque chose de nouveau, de très étonnant. On va essayer de faire la corrélation entre les deux, s'il y en a une ou pas. Alors, on regarde au niveau des cœurs, on voit quand même qu'il y a un état qui est dans la capacité d'agir pleinement sur du moyen terme et du long terme. On est dans du rapide, on répond dans l'instant. On fait des chèques, on donne beaucoup d'argent, des millions d'euros en fait, pour les problèmes de l'instant sur ce trimestre en fait. Ce qui va vous coûter cher après, évidemment, quand on voit le déficit et quand vous allez devoir passer à la caisse, ça va coûter très très cher. Ça c'est évident, toutes ces solutions de quoi qu'il en coûte en fait, hop, je donne un problème, hop, un chèque, 1 milliard par-ci, 1 milliard par-là, mais bon, c'est pas de l'argent qui est fabriqué, c'est de l'argent qui est ponctionné. Donc après, une fois que c'est dépensé, il faut remplir les caisses, donc ça s'annonce très 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 complexe. Alors, il y a quelque chose de plutôt positif, mais là, il faudra attendre vraiment l'arrivée du printemps. La campagne santé symbolise le printemps. Je pense que là, il y a quelques annonces, probablement d'État, l'argent devrait être, ou quelque chose en relation avec le matériel et l'argent devrait sortir. Alors, on va un petit peu plus loin. Voilà, la découverte est sortie sur le nouveau virus, vous voyez, qui sort ici, la nouvelle maladie, le nouveau virus qui déferle en fait. Ça c'est compliqué. Donc là, j'en ai déjà parlé, donc on va pas épiloguer dessus. Alors la nativité, la progression des choses. Moi je pense qu'il va se passer quand même, vous voyez, beaucoup d'annonces. Il y a toujours un État ou des partis, enfin ou autres, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, il y a quand même des solutions moyen, court terme ou dépensement
changements qui sont donnés dans l'instant, puisqu'il y a quand même un retour de la part de l'État ici avec la nativité, des aides, des choses que vous n'avez pas dans d'autres pays, hein, sur l'énergie, pour les commerçants. Là où je suis, ça n'existe pas, c'est plein pot partout. Donc il faut prendre la pleine mesure aussi, un côté positif à vous donner dans l'instant, chose qui n'existe pas en Angleterre non plus, ni en Italie, ni en Grèce, ni, voyez, dans la plupart des pays. Donc la France reste, malgré la contestation, reste un pays qui est aidé en fait, hein, à moyen terme, à court terme, bien ou pas bien, hein, chacun son avis, mais il y a quand même des apports qui sont faits. Alors on regarde. Alors il y a quelque chose, c'est comme si vous voyez, sur ce trimestre-là, l'Union européenne allait redevenir en fait, hein, l'Union des pays allait revenir sur le devant de la scène, par obligation, par rapport aux événements qui se produisent. Là, ça concerne toute l'Union, la France. C'est arrivé hein, ce thème de santé. C'est comme s'il y avait une espèce d'alliance nouvelle, un petit peu, pour faire face à cette chose de l'étranger. Donc ça, c'est intéressant, en fait, hein. Bon, alors, toujours des cartes négatives, hein, la fortune ici, on va un petit peu plus loin. Et la chauve-souris qui vient de tomber là où il faut pas. Donc on a le trio de cartes, en fait, qui à mon sens, hein, moi et puis la foudre et la ruine, bon, comme ça c'est écrit. Moi, à mon sens, cette chose-là est grave, hein, très très grave dans notre société. Ça va prendre une dimension très importante. On est sur une progression de dégradation des choses, en fait, qui arrive au printemps. Et je pense que c'est de l'ordre de la santé, l'arrivée de quelque chose d'incroyable, en fait, hein. Ça, j'en démords pas, malheureusement. Donc, on en a déjà parlé, mais visiblement, comme je travaille sur ce premier trimestre, ça ressort. Donc, prudence, 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 en fait, hein. C'est marrant parce que c'est tout ce qui touche, en fait, vous voyez, la respiration, le poumon, c'est très, très particulier, comme si le souffle disparaissait, en fait, à ce niveau-là. Alors, là, sur ce trimestre-ci, donc on voit que l'État essaye d'intervenir dans l'instant. On donne, on fait des mesurettes. Bon, après, c'est que du court terme et puis on devra passer à la caisse, inévitablement. Ce qui est donné n'est pas gratuit, donc il faudra passer sur quelque chose. Alors, on voit qu'il y a beaucoup d'annonces au niveau des commerçants de manière générale, en fait, hein. Le feu est là, c'est peut-être l'énergie, mais il y a beaucoup d'annonces au niveau du thème des commerçants en général. Donc l'État va donner, va alléger, donner pour les commerçants, que ce soit les commerçants de la table qui sont là, donc tous les métiers de la bouche, mais le commerce en général. Donc je pense que l'État, là, pour les commerçants, c'est une bonne nouvelle, en fait, hein. Il va se passer des choses et énormément, énormément d'annonces, en fait, au niveau de la sphère professionnelle, du travail. Alors l'État va négocier, hein. On est sur le trafic de l'emploi par rapport, en fait, ministériel. On a le hibou, la femme ministre qui est là. L'État va négocier par rapport à l'imposition de son projet de retraite, mais je le dis depuis plus d'un an, c'est un projet qui va être validé, que ce soit à 64 ou 65 ans. C'est un projet qui sera validé pas par la population qui veut pas travailler plus, mais par le Sénat, hein, par le vote du Sénat. Il y aura un consensus qui va être trouvé et l'âge légal, hein, du départ à la retraite sera repoussé et validé, repoussé. Ça, c'est sûr. Donc là, on me met la chauve-souris sur la finance. Donc ça va être, je pense, encore un gros problème au niveau du pouvoir d'achat, hein. La chauve-souris, c'est la perte d'argent. Et notamment, voyez, cet événement sanitaire vient endommager encore un petit peu plus l'état général de la finance de la plupart des personnes qui travaillent dans la société, hein. La chauve-souris, et là, c'est assez... la chauve-souris et l'argent, c'est imparable, hein. C'est une perte assez conséquente. Alors, vous voyez que là, voilà, la colère, elle est là, en fait, hein. J'attendais la méchanceté, et puis il me manque les deux coqs, en fait, hein. Le serpent est là. Je pense que sur ce trimestre-là, les esprits vont commencer un petit peu à se réveiller. Nulle comparaison avec les anciennes manifestations, puisqu'il y a beaucoup de résignation et de dépit, mais il y a quand même une frange, quand même, ouais, petite frange qui se réveille et qui va exprimer des choses par rapport au pouvoir d'achat, par rapport au thème du travail, la retraite, l'alimentaire. Alors on continue. Alors, on regarde, bon, vous voyez, on a les deux coqs qui sortent ici. C'est l'opposition de la population face aux gens de l'État. Donc il y a des mouvements sociaux, hein. Nulle comparaison comme avant. On n'est pas sur un blocage de pays. C'est pas quelque chose, vous voyez.
Beaucoup attendent que la population se soulève et descende dans les rues de manière générale. Ça n'arrivera pas. Il y a la crainte de la perte d'argent, hein. Grève, manifestation, c'est pas de salaire, le pouvoir d'achat n'est plus là. Donc du coup de ce côté-là, mais il y a une frange quand même qui se, 1, 2, 3, 4 rouges, qui va s'exprimer dans la ville, dans les villes, dans l'oral, hein. C'est physique, donc c'est vraiment la manifestation. Est-ce que ça va porter ses fruits? On va regarder ici. Alors, ici, il y a quand même quelques cartes très très sympathiques en fait, hein. On me montre qu'il y a beaucoup de mesures qui sont imposées, apportées, pardon, lapsus peut-être révélateur, mais beaucoup de mesures qui sont apportées en fait, notamment pas sur le pouvoir d'achat dans un premier temps, sur la sphère de l'emploi. Il y a une restructuration, je pense, en parallèle au niveau de l'emploi, en faveur de la jeunesse, en faveur de la jeunesse. Et si nous avons, comment dirais-je, quelques annonces qui sont intéressantes, je pense que ça fait partie d'un plan d'action. Une des conséquences, en fait, hein, probablement, du recul de l'âge du départ à la retraite, en fait, hein. Et là, on a la présidence. Alors, il y a beaucoup de choses complexes. Alors ici, c'est bien la population. On a la carte, en fait, de la pensée amitié. C'est bien la population qui va commencer à réagir et à agir, hein. C'est quelque chose qui se pose, qui n'aura pas de fin. Vous voyez, c'est quelque chose qui va commencer, qui n'aura pas de fin, un départ de mouvement. Après, c'est très progressif, très mesuré, et ça n'est pas tout le pays, c'est une certitude. On voit que là, ce sera imposé. Vous voyez, au niveau du départ, il y a beaucoup, vous voyez, la loi sur le travail. Ici, on a la femme Premier ministre, la loi sur le travail sera imposée. Il y aura une petite tractation avec l'union, les familles politiques, hein, du oui, du non. Mais en finalité, ce sera voté, en fait. Et là, on a gardé l'État. Donc, tout va se jouer sur ce trimestre-ci, sur une valeur d'État. Donc, l'État va intervenir, va donner, va imposer, va prendre aussi, également. Alors, moi, pour 2023, premier trimestre, il y a un point de départ, mais 2023, chez vous, ça va être quand même, en manière générale, une explosion au niveau de la taxation, hein. Au-delà de l'inflation sur, comment dirais-je, sur le coût de la vie, j'ai quand même cette notion depuis un moment que l'État va taxer davantage, en fait, au niveau des obligations, soit des charges, soit au niveau des impôts. J'ai vraiment des choses qui se mettent en place, beaucoup, hein. On a le thème de la pierre ici, de l'habitat, donc principal, secondaire, foncier, locaux. Je pense qu'il va se passer des choses un petit peu complexes, mais en augmentation, hein, au niveau de vos charges, et ça n'est pas anodin. C'est assez fort, et c'est un commencement. C'est une série sur du long terme en fait, où tout le monde sera contraint de payer plus. Des mesures, je ne sais pas pourquoi, on me dit de vous le dire, donc je vous le dis. On va parler des nouvelles mesures, des petites choses sur le thème du logement, le locatif, en fait, une forme de nouveau projet de loi sur l'accès à la location, en fait, hein, se loger, qui sera plus en faveur évidemment du locataire, du futur locataire. Donc ça, on va en parler. Alors pourquoi ça sort? Peut-être que ça fera débat aussi. J'ai quand même envie vous voyez, d'approfondir ici, hein, toutes ces cartes violentes avec cette maladie, le chat noir et la chauve-souris en fait, hein. Alors que je regarde, hein, juste on va faire une petite coupe par rapport au thème sanitaire. On va regarder au thème sanitaire. C'est pas janvier, hein, vous voyez, on a quelques bribes de choses là, mais dans ce que je vois, c'est surtout février-mars. Vous voyez, une entrée en printemps où tout le monde est pressé, une entrée dans printemps dans la contrainte et quelque chose de compliqué en fait, hein. Alors, on va juste poser quelques cartes. Alors, oh là là, vous voyez, on a encore la chauve-souris, donc c'est le thème du virus, de la violence, et on a la table symbolise à peu près la généralité, hein. Donc l'alimentaire aussi, hein, cette année, si beaucoup me demandent, hein, si on aura une stagnation de l'inflation, voire une décote, en fait non, ça n'arrivera pas dans la mesure où j'en parlais il y a 2 ans. Il y a 2 ans, je vous disais que c'était un cycle en fait de 10, 12 et 13 ans qui se mettait en place sur l'inflation, puisque c'est le résultat du manque, hein, que nous avons créé en fait, hein, par le climat. Alors,
la population, ben, vous voyez, ça ressort, hein. La carte bleue, je l'ai toujours en fait mise dans l'universel, hein, la population, la société, regardez. Ah là là. Donc on va attendre, et la table qui ressort, on va attendre, on va regarder, hein, ce qui va se passer. Puis on a l'amitié, la pensée amitié qui ressort. Donc ça, c'est le citoyen, l'individu. Donc effectivement, moi je pense qu'il va se passer des choses de l'ordre sanitaire sur ce trimestre, un commencement assez conséquent. En revanche, effectivement, je pense que le thème de l'emploi va être au-delà, hein, au-delà des mesures du départ de l'âge légal à la retraite. Il y a quand même le thème de l'emploi en général qui sera soulevé. Je pense qu'il y aura des modifications assez profondes, hein, par rapport en fait aux indemnités, à ces choses-là. Je pense qu'il y a une espèce de violence en fait, hein, par rapport à ça. Et on a alors et le chat noir qui ressort, la prison qui ressort, donc et la fatalité, l'inévitable. C'est très étonnant en fait, hein. Il y a un événement sombre, hein, qui est là, un événement très sombre. Et là, sur le thème de la finance, ça s'annonce 2023, mais il y a un point de départ sur ce trimestre, hein, parce que je suis dessus, sur le thème de la finance. La finance est en souffrance en fait, la finance dans la population, la finance bancaire est en souffrance. Tiens, c'est étonnant comme message. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Je ne sais pas, mais cette année, la finance est en souffrance en fait, hein, et ça concerne aussi, par extension, le thème de la banque. Très bizarre. Alors, oui, donc de toute façon, la tractation sur l'emploi, je pense que petit à petit, et puis on a ici la pharmacie, le médical, la profession. Je pense qu'on va accorder quand même au niveau des médecins une partie, hein, de leurs demandes, hein. Vous êtes beaucoup de médecins m'avoir consulté, me demander, mais je pense que oui, on va vous accorder une partie, pas la totalité évidemment sur le coût, hein, pas les 50 euros, mais je pense on va y approcher, hein, à quelques euros près, une dizaine d'euros près. Je pense qu'on va vous valider en fait dans cette demande par rapport au médical, mais on s'est reculé pour pas grand-chose, hein, visiblement, parce que les problèmes seront toujours là, sur le thème de la santé en général, et là, vous allez être mis à rude épreuve sur cette année, en fait, hein, par rapport à cette chose qui arrive ici. Et j'ai toujours la maladie du souffle, hein, c'est très étonnant comme message, en fait, hein. Donc du coup, alors, je reviens à ce que je demandais. Le virus est bien là, quelque chose de nouveau, et en généralité, je pense qu'on va partir quand même sur beaucoup d'obligations 2023. Beaucoup d'obligations qu'on va devoir... Est-ce que alors il y a une corrélation? Est-ce qu'on reproduit le même schéma des Gilets jaunes et l'arrivée d'une pandémie qui a contraint le mouvement? Est-ce qu'il y a une corrélation entre les deux? J'en ai aucune idée. Je vois le résultat en fait, et la prison ressort. La prison, c'est la contrainte à côté du chat noir et l'imposition des choses. Donc à déterminer, hein, je reviendrai de manière plus générale dimanche prochain sur chaque événement, et on va décortiquer ensemble un petit peu pour voir ce qu'ils sont disposés à nous transmettre. Mais le thème de l'argent, très compliqué 2023. Oui, très compliqué. Voilà, de toute façon, la forêt des rêves bleus, ça n'est pas dans notre société, hein, c'est la société qui change comment dirais-je, qui change de cycle, hein. La société d'hier, d'aujourd'hui, se transforme, elle est en passe de totalement se transformer pour la création, pour l'imposition et la création d'une nouvelle société qui se pose là, pierre après pierre en fait, hein. Donc dans un premier temps, comme je l'explique souvent, c'est le résultat de ce que nous avons créé, engendré, les politiques que nous avons élues au fur et à mesure des décennies, le résultat de ces politiques, hein, qu'elles soient françaises ou européennes. Donc tout se met en place, puisque quand on est dans la pensée collective et universelle, malheureusement, c'est toujours un mur en fait que l'on se prend. Quand on s'en remet en fait aux autres, à l'autre, inévitablement en fait la décision est mauvaise puisqu'elle est collective et flouf, et le résultat est là. Donc
vieille société d'hier, d'aujourd'hui qui prend fin, une nouvelle société qui se met en place. Et c'est très très long, ce sont des cycles très longs où les choses doivent être déconstruites et retricotées différemment après. Mais bon, c'est des périodes difficiles puisque nos acquis disparaissent en fait, hein, donc il y a beaucoup de peur autour de ça. En tout cas, merci beaucoup de votre grande fidélité. Nous sommes repartis pour une année complète. Alors pour les personnes qui apprécient mon travail, c'est très bien. Et je vois les autres râler. Ah, ça n'est pas grave. En tout cas, je vous souhaite une très très belle fin de dimanche. Et puis je vous dis à dimanche prochain. Merci pour votre fidélité.